La première session ordinaire du Parlement doit débuter demain mardi pour une durée de 60 jours. Une session qui s'annonce difficile à l'Assemblée nationale en raison du risque d'absentéisme des députés. À un bout de mythe aujourd'hui, les partisans de l'ancien président ont essayé d'ouvrir les hostilités alors que le collectif des candidats et ses partisans manifestaient. Aucun affrontement physique n'a eu lieu, les supporters du collectif des candidats n'ayant pas répondu aux provocations. Dans l'actualité internationale, la tension est très vive aussi à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Israël a commencé lundi 16 octobre à évacuer des habitants le long de cette frontière où des accrochages meurtriers se sont multipliés ces derniers jours entre le Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas et l'armée israélienne. La première session ordinaire du Parlement doit débuter demain mardi pour une durée de 60 jours. D'après les politiciens, de nombreux députés risquent de jouer aux abonnés absents dans le contexte actuel. On peut dire qu'au plan politique, les deux partis sont dans une phase d'affrontement. L'assiduité des députés peut être un problème pour la présidente de l'Assemblée nationale. Des députés sont descendus sur le terrain pour soutenir le collectif des 11 candidats dans leurs exigences de la restauration de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l'indépendance de la justice. Il y a de l'autre côté, de nombreux députés ont tourné avec le candidat numéro 3. C'est pour cela que je pense que la présidente de l'Assemblée nationale va avoir des difficultés à rassembler les députés dans l'hémicycle de Tsimbazaz. Au-delà de l'examen des différentes propositions de loi, les députés peuvent exiger des solutions aux problèmes politiques actuels afin d'éviter une crise et des troubles dans le pays. On ne connaît pas l'ordre du jour de cette session ordinaire qui va s'achever à la fin de cette année. Toutefois, les députés peuvent demander à leur institution les moyens d'améliorer le processus électoral, même si on est en période de campagne électorale. Une mission de la SADC est attendue cette semaine. Cela va générer une organisation. Dialoguer à ce moment peut résoudre les problèmes et éviter la honte au pays devant des médiateurs à condition que les deux chambres du Parlement font des efforts pour trouver une solution à la crise. La session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira demain à 11h à Tsimbazaz et celle du Sénat l'après-midi à Anoussi. Les manifestations du collectif des candidats se poursuivent aujourd'hui à Amboudmid. Des partisans de l'ancien président étaient également sur les lieux pour semer le trouble. Cependant, aucun affrontement physique n'a éclaté entre les deux camps. Les candidats sont arrivés sur les lieux vers 11h et ont dirigé la marche vers Amboumanarn de manière pacifique. Les commerçants le long de leur route ont pu vaquer à leurs activités sans perturbation. La marche du collectif des candidats devant passer par le marché d'Amboumanarn, les partisans du TGV ont distribué des parapluies oranges à tous les marchands, dans ce qui semble être une tentative d'intimidation envers le groupe du collectif des candidats. Le véhicule qui distribuait les parapluies a rapidement quitté les lieux de l'approche du collectif des candidats. Le président du TMH était également présent, mais il s'est caché dès qu'on a tenté de le prendre en photo.
Malgré les manœuvres d'intimidation, les militants ont persisté pour s'exprimer et la marche s'est poursuivie pacifiquement jusqu'à atteindre Andjahar où les candidats ont réitéré les fondements de leur lutte. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre, mais certains hésitent à cause des bombes lacrymogènes. Encouragez vos amis, car la peur les fait reculer. Dites-leur que notre lutte est pacifique et qu'il n'y a rien à craindre. C'est nous qui allons marquer l'histoire. Pour tous ceux qui en ont assez des coupures d'électricité, de la flambée des prix du riz et de la pauvreté, nous lançons un appel à tous, fonctionnaires d'État, employés du secteur privé, travailleurs de tout horizon, qui aspirent à un changement. Venez soutenir les 11 candidats. Nous avons entendu vos appels à l'aide. C'est pourquoi nous nous engageons ici pour le respect de la loi, l'égalité et la protection de tous nos droits. Nous ne nous arrêterons pas tant que ces objectifs ne seront pas atteints. Le collectif des candidats affirme ne pas craindre les élections, mais refuse d'accepter le manque de transparence et le parti pris de la CENI. Nous ne craignons pas les élections. Ce que nous demandons, c'est une compétition électorale transparente. Le gagnant sera accepté. Assurer l'égalité pour tous les candidats et les élections pourront avoir lieu. Le pouvoir appartient au peuple, pas à un petit groupe. Celui élu par la majorité lors d'élections justes et transparentes sera accepté par tous. Et nous unirons nos forces pour le développement de Madagascar. Le représentant du candidat Andrew Bello a annoncé que ce dernier est actuellement en cours d'intervention chirurgicale à Maurice. La marche s'est poursuivie en toute quiétude jusqu'à Kazumang, malgré la présence constante d'éléments de force de l'ordre. Les manifestations du collectif des candidats continuent et vont se poursuivre dans les jours à venir. Alors que la marche du collectif des candidats entre dans sa 3e semaine, le nombre de citoyens qui y adhèrent et qui sont prêts à lutter pour le bien du pays continue d'augmenter. Le coût de la vie n'est plus endurable, c'est pourquoi les citoyens se sont levés pour militer. Nous n'en pouvons plus des multiples violations de la loi à Madagascar. Les Malgaches sont fatigués de la pauvreté, de l'insécurité, des promesses non tenues et des mensonges. Nous ne sommes pas à monnayer. La transparence et la fiabilité du processus électoral sont cruciaux, selon encore les citoyens. Le peuple aspire au retour de l'état de droit, car notre situation actuelle est extrêmement difficile en raison de nombreuses violations de la loi. Nous le demandons de manière pacifique. Nous ne créons pas de troubles, mais nous réclamons simplement la vérité, l'intégrité et des élections transparentes. Cela ne sera possible qu'avec la reconstitution de la CENI et de la HCC. Pendant la marche, bien que l'autre camp essayait de provoquer et d'ouvrir les hostilités, les partisans du collectif des candidats ont fait preuve de sagesse en exprimant pacifiquement leurs opinions sur les lacunes observées dans le pays. Nous appelons une fois de plus à mettre fin aux provocations afin que chacun puisse exprimer librement son opinion. Les actes de répression et les obstacles doivent cesser également. Il n'y a pas une ou deux personnes qui le réclament, mais des milliers qui veulent s'exprimer, car il y a des inégalités persistantes dans notre pays. Laissez le peuple parler. S'il ne le fait pas maintenant, quand le pourra-t-il ? Depuis le début de la marche à Mboudimit jusqu'à son terme cet après-midi, les citoyens sont restés engagés et prêts à revendiquer l'état de droit aux côtés du collectif des candidats.
Les partenaires internationaux de Madagascar déclarent partager les inquiétudes dues au commissariat aux droits de l'homme quant à l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestants de l'opposition. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint qu'ils ont publié aujourd'hui 16 octobre. Ils réaffirment l'importance du respect de la Constitution ainsi que de la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ils appellent chacun à la plus grande retenue. En ce qui concerne les élections, les partenaires internationaux prennent acte de la nouvelle date du premier tour et insistent sur la nécessité que le processus électoral respecte les normes internationales, à savoir la transparence, la fiabilité, l'inclusivité et la sérénité. Ils soulignent également l'importance de garantir la liberté de mouvement des candidats, le droit à un rassemblement pacifique des citoyens, ainsi que l'égalité de traitement des candidats par les autorités publiques et les médias, afin de favoriser une participation aussi large que possible et d'assurer que les résultats soient acceptés par tous. Ils encouragent ainsi les initiatives de dialogue visant à restaurer la confiance dans le processus et à garantir le succès des élections. La délégation de l'Union européenne, la représentation de l'OUF pour l'océan Indien, ainsi que les ambassades d'Allemagne, de Corée, des États-Unis, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de Suisse, en tant que signataires présents, expriment par ce communiqué leur préoccupation face aux récents événements politiques à Madagascar. Actuellement, le parti TGV utilise les ressources de l'État et fait appel à des fonctionnaires de l'État pour le soutenir dans sa campagne, ce qui va à l'encontre de la Constitution. L'article 60 de la loi électorale stipule clairement que les fonctionnaires, qu'ils soient civils ou militaires, ne sont pas autorisés à prendre position en faveur d'un candidat pendant la campagne électorale. De plus, l'article 61 interdit l'inauguration d'infrastructures pendant la campagne et l'article 219 de la Constitution prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces règles. L'article 63 précise également qu'il est interdit d'utiliser des biens gouvernementaux tels que des véhicules et des bâtiments publics à des fins de campagne électorale, mais cela n'est pas respecté dans le pays. Partout au pays, les ressources et les fonctionnaires sont mobilisés pour soutenir l'ancien président. Le chef de district exerce des pressions, comme il l'a fait il y a 3 mois avec l'ancien chef d'arrondissement, qui a refusé d'obtempérer. Même les fonctionnaires sont contraints de montrer leur soutien. À Tanajiv, des véhicules gouvernementaux sont utilisés et des agents publics font campagne pour le candidat numéro 3, pour ne citer que le chef du Cisco Analamag à titre d'exemple. Ce n'est pas un cas isolé, car dans d'autres régions, des chefs de collectivités décentralisées sont contraints de porter des couleurs politiques sous la pression directe des chefs de district. Le chiffre 3 est un chiffre sacré, il symbolise la Trinité et il semble que ces personnes le manipulent à des fins inappropriées. Nous allons encourager la région Sofia à se soulever contre de tels abus, car nous ne tolérerons plus cela au cours des 5 prochaines années. Des plaintes émanent des fonctionnaires de différentes régions qui sont impuissants face aux pressions dont ils sont victimes. Il est temps pour eux de se départir de leur peur pour se rallier aux objectifs du collectif des candidats et militer pour le retour à un état de droit. Une frappe israélienne sur un poste frontière libanais. En réponse à des tirs de roquettes du Hezbollah diffusés dans ces images de propagande. Le dernier d'une série d'accrochages qui ont fait 10 morts côté libanais et 2 côté israélien au cours des derniers jours, faisant craindre l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël. L'État hébreu et le Liban partagent une frontière de 130 km. L'armée israélienne y a amassé des dizaines de chars et des troupes prêtes au combat. Les soldats inspectent les maisons les plus proches de la frontière où l'ordre a été donné aux civils de se mettre à l'abri. Côté libanais, la milice islamiste disposerait de 20 à 50 000 combattants, disent les experts, et d'un arsenal d'environ 150 000 roquettes. Depuis la dernière guerre avec Israël en 2006, le Hezbollah a vu ses capacités militaires décuplées. Leurs combattants se sont considérablement endurcis, de par le rôle majeur qu'ils ont joué dans la guerre civile en Syrie. Et ils ont eu l'opportunité de tester et de valider leurs armes sur ce terrain. Comment enrayer la mécanique d'un embrasement entre les deux pays? Il y a quelques heures, le ministre des Affaires étrangères iranien a rencontré le chef du Hamas au Qatar et affirmé que nul ne pouvait garantir le contrôle de la situation si Israël envahissait Gaza. Une menace à peine voilée, mais l'Iran comme le Hezbollah
ont aussi beaucoup à perdre, rappellent certains experts. Le but du Hezbollah est quand même de rester au pouvoir dans une situation économique très compliquée pour le Liban. Et le Hezbollah est un acteur politique et militaire majeur. Il sait très bien que le retour de bâton d'Israël sera terrible et qu'il risque de tout perdre. La France a appelé le Hezbollah à rester à l'écart du conflit. Les États-Unis, eux, renforcent leur stratégie de dissuasion. Un deuxième porte-avions a appareillé depuis les côtes américaines pour se positionner d'ici quelques jours dans l'est de la Méditerranée.